qu'est-ce que vous faites, Minus? Tentez de conquérir le monde. Et on les applaudit bien fort. Bon, alors j'ai choisi un micro. Non, c'est bon, j'ai le rouge. Oh mon Dieu, mais on a plus de micros que... Ben, en fait, que de personnes. Est-ce que quelqu'un veut venir prendre le dernier micro? C'est ça. Ouais, ok, merci. Mon Dieu, c'est génial. Alors en fait, bon bah là on fait un peu une conférence à la cool. Hein. N'hésitez pas, voilà, à intervenir. On a même des micro-mains, donc voilà, ça va. On va faire un feu de camp, on va raconter des histoires. Tout à fait, voilà. Ah bah ça tombe bien, j'ai une blague. Allez, vas-y, vas-y. Ben, non, non, censurez-le, surtout pas ces blagues. Non, voilà, l'idée, voilà, c'est que vraiment, vous n'hésitez pas à intervenir et à nous poser des questions. Déjà, merci d'être là. Il est 17h30 et vous êtes encore là, voilà. Beaucoup de personnes, évidemment, ont dû prendre la route pour rentrer chez eux, notamment Sparadra, que vous voudrez bien excuser, qui était censé animer un petit peu ce soir et qui a dû rentrer sur Toulon. Et apparemment, on serait en alerte rouge. Nous-mêmes, nous ne savons pas si nous allons pouvoir rentrer chez nous. Nous allons devoir donc dormir dehors sous des tentes. Je ne sais pas. Ou alors, ce serait bien si on avait un des kayak, tentes, d'ailleurs. Ou un kayak, c'est ça. Ou alors, si quelqu'un a un bateau, eh ben, on est preneur, parce qu'apparemment, ce serait le seul moyen de rejoindre Toulon aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une conférence spéciale Noob RPG. Et quoi de mieux, tout simplement, que d'essayer de vous faire tester. Je pense que certains d'entre vous ont déjà pu venir sur le stand au cours de ce week-end pour regarder un petit peu ce qu'il en était. À ce stade, donc, vous avez cette pré-alpha qui est disponible. Alors moi, je comprends jamais rien entre les pré-alpha, pré-alpha, bêta, pré-bêta, bref. La seule chose que là, je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un prototype jouable de 30 minutes qui va vous permettre déjà de voir qu'est-ce que ça va donner, ce jeu vidéo, les graphismes, le mode de jeu, le type de combat, de combat au tour par tour, tout simplement, avec également donc pouvoir vous familiariser avec l'interface, le système, voilà, comme j'ai dit, de combat. Vous avez la possibilité du coup de faire des quêtes, de rendre des quêtes, de vous équiper et également de crafter et donc de créer des objets. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu où on en était. À ce stade, nous en sommes à peu près à la moitié du développement. Donc il nous reste encore 1 an, en fait, de développement avec l'équipe de Black Pixel, en partenariat avec Créageux. Et d'ailleurs, l'école Créageux, où ils travaillent, en fait, pas sur leur temps libre, parce que, bon, en fait, Créageux, ils ont un stand. C'est une école qui est de Nîmes, qui forme les gens aux jeux vidéo. Et les professeurs, en fait, de cette école se sont réunis dans un collectif qui s'appelle Black Pixel Studio. Et donc, ils travaillent dans les locaux de Créageux. Et c'est eux qui développent en ce moment le RPG. Ils sont une quinzaine et ils nous font un travail de fou. Il faut savoir qu'au départ, Noob, quand on a proposé un jeu vidéo et qu'on a proposé ce crowdfunding sur Ulule, on était quand même parti sur un jeu fait sur RPG Maker et qu'aujourd'hui, ils nous ont proposé de faire un jeu développé sur Unity, ce qui est quand même pas rien, et évidemment avec des graphismes qui pour nous sont vraiment magnifiques et vraiment au-delà de nos espérances. Donc on espère que vous, du coup, vous serez aussi à 2000 que nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment l'équipe, les 15 personnes, ils sont vraiment à donf et ils bossent vraiment, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Donc voilà. J'aimerais bien pouvoir vous faire tester. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie un petit peu, qui n'a pas encore eu la possibilité de venir sur notre stand pour essayer ce prototype de 30 minutes. Toi, t'as pas eu le temps? Allez, viens. Viens là, viens avec moi. Très bien. Alors, viens. Mets-toi voilà. face à l'écran, ce sera plus simple. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, la dernière fois que je l'ai testé, c'était sur mon ordi. Et donc là, du coup... voilà. Alors, déjà, pour vous expliquer un petit peu, on s'est posé la question avec Fabien de savoir si il valait mieux, du coup, pour ce jeu vidéo, faire une histoire avec les 4 héros de Noob que vous connaissez ou partir avec de nouveaux héros.
La problématique, en fait, c'était la suivante. C'est que l'histoire des noobs, des 4 noobs, vous la connaissez, ça va faire 10 ans qu'on la développe, et elle est vraiment arrivée à son aboutissement à la fin, tout simplement, de la saison 8. Du coup, Fabien souhaitait vraiment qu'il y ait un level up, qu'on puisse vraiment monter ses niveaux, et pour autant avoir une immersion dans le monde d'Olydri. Du coup, le choix qui a été fait, finalement, c'était de créer de nouveaux héros, et de permettre un level up et de faire en sorte que ces héros puissent rencontrer les noobs. Et de ce fait, vraiment, faire en sorte qu'à la fois les gens qui connaissent Olydri depuis très longtemps et nos univers et l'univers transmédia puissent à la fois découvrir des nouvelles choses, qu'il n'y ait pas des redites, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur resserre encore la même histoire des 4 héros de noob. Et en même temps, qu'il puisse y avoir également, pour tous ceux qui connaissent l'univers déjà de Noob existant, toutes les références et tout ce qui constitue les codes, tout simplement, d'Olydri et du monde d'Olydri, du coup, et de tout le lore. Donc, l'idée a été, du coup, de jouer un petit peu avec tout ça. On a pris le parti, de ces 4 héros qui seront également incarnés dans la web-série. Incarnés par des gens peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque ce sont des musiciens, chanteurs de Starry Sky. Vous avez du coup Buster, Logs, May et... comment il s'appelle le dernier? Je ne sais plus. Donc vous avez par exemple le personnage de May, qui est celle avec une coupe de cheveux. Où est-ce qu'elle est? C'est pas comme ça? Non, pour faire changer. Ah, ça a changé, c'est pas comme ça. Ah oui, moi ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, en principe, donc vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité en fait à tout moment, quand ça marche, de changer en fait le personnage qui s'affiche parmi les 4 personnages principaux. L'idée en fait, c'est toujours dans cette idée qui en fait, on va dire la base en fait de l'univers de Noob, qui est celle en fait de simuler un MMORPG dans un RPG. Donc on a vraiment les codes du MMORPG qui vont être là. On aura évidemment les systèmes de quête classiques, la possibilité du coup de s'équiper et voilà, on aura des arbres de talent qu'on pourra ajuster, qu'on pourra essayer de développer, des métiers également qu'on pourra monter. Et donc on essaye de jouer un petit peu avec les codes que sont les MMORPG, avec l'originalité de Noob qui est le passage entre l'IRL et l'in-game. Parce que finalement, en y réfléchissant bien, c'est vraiment ça qui constitue l'originalité de Noob, en fait. Quel que soit le support transmédia, c'est vraiment le fait qu'on développe à la fois l'IRL et l'in-game. Parce que quand on regarde un petit peu autour de nous, les autres jeux vidéo, ok, il y a des jeux comme Assassin's Creed où on a la possibilité du coup d'être projeté dans le passé et de revivre l'aventure des ancêtres. On a plein de jeux comme ça, enfin on a des jeux comme ça qui proposent ce genre de double monde. Là, l'originalité vraiment du RPG Noob, c'est les interactions entre l'IRL et l'in-game. Et le fait qu'il puisse y avoir à la fois des quêtes dans la vraie vie des personnages, des décors qui constituent en fait la ville où ils habitent tous, qui en fait est un Toulon bis, puisque vous verrez, il y a le réseau Mistral, on s'est vraiment amusé à faire le Mourillon, le bord de mer, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, les développeurs s'amusent à ça. Et évidemment, du coup, l'in-game et des interactions entre les deux. Quand je parle d'interaction, évidemment, c'est par exemple le fait de pouvoir avoir la possibilité de regen, enfin de regen, non, d'aller dormir, d'aller se reposer, d'aller faire AFK bio, je ne sais pas, ce qui permettra d'obtenir des bonus et donc de booster in-game, du coup, pendant les combats, des petites choses comme ça. C'était vraiment une volonté à nous de créer une interaction entre l'in-game et l'IRL et de faire en sorte que ça ait un sens en fait d'aller dormir, de se déconnecter de toutes ces petites choses quoi. Donc on voulait pas que ce soit non plus une contrainte. Il a trouvé un PNJ connu là je crois. Ah oh, mon Dieu, qui est-ce à votre avis? Celle qui a le plus de texte. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était vraiment par ça. Par exemple, la bouée qu'il y a dans la piscine,
Par exemple, c'est une private joke. Parce que tous les étés, on se retrouve le 14 juillet chez Sylvain. Et on avait amené cette bouée que mes chers collègues de Noob ont crevé. Hein, parce que bon, ils ont tous 10 ans dans leur tête, donc ils sautent dessus. Puis au bout d'un moment, quand il y a Tenchi Rock, Istos, Phantom, Zell et tous les autres dessus, forcément, elle a crevé. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'ils l'ont mise dans toutes les petites du jeu. En fait, l'équipe des développeurs, pour le coup, ça c'est vraiment de leur propre initiative. Comme ils nous connaissent un petit peu, qui sont eux-mêmes en fait fans de Noob, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont mis plein de bêtises en fait. Ils ont planqué plein de trucs à la fois pour nous, pour l'équipe, plein de références, de gags. Des et parmi références les références, aussi à No Life. Voilà, parmi les références. Qui sont quand même, c'est grâce à eux quand même que Noob a été mis sur le devant de la scène. Donc, bien évidemment, pour Fabien, c'était logique de faire un clin d'œil à No Life. Et donc, du coup, il sera dans le jeu. Dans la partie IRL, en fait, dans le petit village, on va dire, dans la ville fictive, vous allez pouvoir voir le QG, évidemment, de Féminine TV. Vous verrez, du coup, il y aura la possibilité de voir les studios de No Life. On pourra se promener pour aller voir le QG de la guilde de Roxor, justement, là où ils jouent, là où ils font leur LAN. Il y aura le Pickwise, le célèbre Pickwise. Voilà. Et on s'est amusé, du coup, aussi à faire... il y a les références, du coup, on s'était déjà engagé à le faire parce que on a pas mal de personnes dans le cadre du crowdfunding qui nous ont soutenus et où on s'est engagé, du coup, à les faire apparaître d'une manière ou d'une autre, à faire un clin d'œil, du moins, à leur univers dans le jeu. Donc, vous aurez notamment le Nalband qu'on pourra... Alors, je veux pas trop spoiler pour vous dire où est-ce qu'on les trouvera, mais bon, c'est plutôt dans la partie IRL, du coup, où on les trouvera. On a Flanders aussi, que vous verrez, No Life, comme tu viens de le dire. Il y a aussi du coup JBX et Petulia, enfin Reflet d'acide, voilà, plein de petites références comme ça à des amis. Et du coup, comme c'est des gens que vous fréquentez également en festival, je pense que voilà, ce sera vraiment je pense que ce sera rigolo pour vous aussi de les trouver. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah oui. Et on viendra parce que Gaïa parle beaucoup et là, je parle beaucoup. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Parce que sinon, je peux continuer longtemps. Oui, et s'il vous plaît, posez des questions. S'il vous plaît. C'est Eric qui répond, s'il vous plaît. Juste pour arrêter Anne-Laure, n'hésitez pas à lever la main. Ça nous donne au moins 20 secondes de répit. C'est sympa déjà. Ah, j'avais pas vu que tu étais descendu. Alors, une première question. Ah, il y a un monsieur là, regarde. Ah, un monsieur. Howard, regarde, il y a le monsieur qui a donné le micro. Ah, d'accord. Viens t'asseoir maintenant. Désolé. Donc après, ça sera... En fait, je voulais savoir à quel niveau, en fait, le maximum, quel serait le niveau maximum du jeu pour l'instant, enfin. C'est-à-dire en fait, quand le level des personnages, tu veux dire? Ouais. Niveau 100. C'est vraiment l'objectif, en fait. C'est faire en sorte que les personnages puissent commencer niveau 1 et finir niveau 100. D'accord. Qu'il puisse y avoir, du coup, ce fameux level up. Et la difficulté, du coup, c'est que les noobs, actuellement, dans le cadre de l'histoire, ils sont niveau 100. Donc comment faire en sorte que des personnages qui commencent dans le jeu puissent les croiser alors qu'ils sont devenus chefs de la guilde de Roxor, membres de la guilde de justice, comment faire? Donc c'était un petit peu la problématique parce qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit canon en quelque sorte, qui soit raccord avec tout le lore de l'histoire. Et donc ça a été un peu un casse-tête à ce niveau-là. Donc voilà, donc on a essayé de faire en sorte que vous puissiez aller dans toutes les... dans un maximum de zones de la carte, quelle que soit la faction, puisqu'évidemment, vous connaissez les MMO classiques, hein. Si vous avez le malheur de vous promener dans une capitale qui n'est pas la vôtre, vous faites fonce dé. C'est la base. Et donc l'idée, voilà, c'était comment faire pour faire en sorte que vous puissiez à la fois bénéficier des différentes quêtes qu'offre l'Ordre, l'Empire ou la Coalition. Et donc on a trouvé une petite astuce. Et d'ailleurs, dans le titre du jeu, forcément, il y a une petite information, puisque ça s'appelle les 100 factions. Vous avez vu le curseur au-dessus? J'ai l'impression qu'on aura des personnages qui n'ont pas de faction. Mon Dieu, cet homme est trop intelligent. Que vais-je faire? Y a-t-il une autre question avant qu'elle reparle pendant 10 minutes sans s'arrêter, s'il vous plaît? Et qu'elle parle en verlan aussi. Très bien. La prochaine question... c'est Johanna qui répondra. Ok. Ouais. Vas-y. La prochaine question, c'est Johanna qui répondra avec plus de 2 mots. Ouais. La prochaine question... Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Toi, tu as testé le jeu, je l'ai vu. Oui. Tu parles donc en connaissance de cause. Voilà. Du coup, je voulais savoir, pour reprendre un peu la question de monsieur qui est passé juste avant, est-ce que après le niveau 100, il y a aussi les classes légendaires et tout ça, comme dans Noob? Et je voulais aussi savoir où en était le crowdfunding. Alors, pour répondre déjà à la première question, il y a Fabien a un peu compartimenté. Il y a déjà ce qu'on appelle le mode histoire, qui est vraiment l'intrigue principale, où vous pouvez finir le jeu comme ça. Ensuite, vous avez les quêtes du mode en quelque sorte HL, où là, vous aurez vraiment, pour ceux qui ont vraiment envie de se heurter aux grosses difficultés, la possibilité d'avoir des choses un peu plus développées. Et ensuite, il y aura les quêtes annexes. Donc voilà, tout ça ensemble va former à peu près une durée de jeu entre 40 et 50 heures. Donc ça fait pas mal de boulot à dialoguer. Et pour répondre à ta deuxième question, où en est le crowdfunding? Alors, pour le moment, parmi les paliers, on s'était engagé à faire des peluches, notamment le Spoorbif licornu. Donc ça, c'est bon. Il est fait. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le stand. On a encore des choses à lancer comme les figurines. On doit faire des petites figurines. Alors pour le moment, on ne sait pas encore. Dessus, il y a Neogicia, où il faut qu'on fasse le personnage de Sally. On aimerait bien pouvoir faire les 4 héros de Noob, mais cette fois-ci en petites figurines, beaucoup plus chibi. Alors on est à la recherche d'une entreprise qui puisse faire ça bien, mais qui puisse faire ça également dans les temps, pour pas se retrouver avec des gens qui pendant 3 ans n'auront pas reçu leurs figurines, alors que les autres, les figurines, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on trouve un juste milieu. Et ça, c'est cette année-là. C'est vraiment ce qu'on aimerait bien pouvoir lancer en 2020. C'est la fabrication du coup de ces figurines. Sinon, il y a le jeu de cartes également. Alors pour le moment, on hésitait entre un jeu de cartes à collectionner ou un vrai jeu avec des vraies règles. Évidemment, dans l'idéal, c'est la deuxième option qu'on aimerait bien pouvoir faire. Là encore, ça va dépendre de nos ressources et des capacités et tout qu'on arrive, et des contacts. Puisque bon, un jeu de cartes quand même avec des vraies règles, et que ça tienne la route, ce serait vraiment ça qu'on aimerait faire. Maintenant, encore une fois, on n'a pas l'expérience, nous, donc c'est quelque chose qu'on va devoir déléguer. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un, il faut qu'on trouve les bonnes personnes. À ce stade, par contre, du coup, si jamais c'est juste des cartes à collectionner, Philippe et Florence, qui sont les dessinateurs de la bande dessinée Noob, Bloc de Gaïa, et qui sont également Barthélemy et Nosteria dans la série, eh bien, ils sont déjà en train de les créer, ces cartes, puisque tous les bustes qui apparaissent dans le RPG feront également l'objet des cartes en question. Donc c'est un travail qui est long de récup, mais on a à peu près 10 ans de transmédia, donc niveau visuel, ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est juste, est-ce qu'on réussira à faire un gameplay intéressant et chouette à faire, ou est-ce que dans un premier temps, on fait juste des cartes à collectionner, quitte à faire plus tard un jeu avec des règles? Voilà, ça va dépendre de tout ça. À ce stade, c'est vraiment le RPG qui est la priorité. D'accord, mais par contre, niveau... vous faites les dons et tout ça, ou enfin vous récupérez des dons, ou Alors, vous avez sur PGM Stuff par exemple, ou oui. Un autre site pour récupérer des dons? Oui, en fait notre équipe a développé un portail, c'est NoobDev, et sur ce portail-là, vous avez la possibilité de vous loguer, de créer un compte, et du coup de continuer à contribuer, et les paliers qui n'ont pas déjà été envoyés, vous pouvez tout à fait les prendre en cours de route en fait. Donc si vous allez sur notre site, vous pouvez tout à fait continuer à l'heure actuelle à contribuer, à l'exception évidemment de certains paliers qui sont notamment les paliers à 1000, où les gens évidemment avaient la possibilité de venir tourner avec nous, participer aux masterclass, créer leur personnage avec Fabien au niveau de la quête qui sera dans le jeu. Tout ça, c'est de la logistique, et donc du coup, c'est tout un week-end avec ces gens-là. Donc avec les contributeurs à 1000. Du coup, c'est beaucoup d'organisation, et là, on ne pouvait plus au niveau full, on était plein. Donc ça, c'est des paliers où les gens ne peuvent plus forcément, que des paliers que les gens ne peuvent plus prendre. Mais pour autant, il en reste encore plein du coup, puisque on n'a pas encore tout fait. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez regarder, vous pouvez changer encore vos contreparties, choisir de prendre plutôt telle ou telle chose. C'est assez malléable en fait. Merci.
Voilou. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah bah oui. Alors en attendant qu'il y ait l'autre question, non, qu'est-ce que tu penses du jeu? La pression. Pardon, excuse-moi. Vas-y, réfléchis du coup. Non mais première impression peut-être. Sympa, le côté rétro, en jeu quoi, se ressent bien. On retrouve des personnages, des PNJ, les personnages les PJ ont des noms sympas. Il y avait, je crois, Marguerite du 38 ou je sais pas quoi, qui me rappelle mes meilleures heures sur les MMO. Non, c'est une petite ambiance déjà qui se met en place rien que sur ce petit bout. Alors là, vous l'entendez pas parce qu'évidemment, on a dû couper le son. Mais évidemment, il y a une bande-son qui est ouf, puisque c'est Benjamin Oziel qui est un des 10 compositeurs de Noob. Voilà. Du coup, qui est en train de créer à l'heure actuelle une bande originale, en plus de toutes les heures de musique qu'on a créées dans le cadre de la web-série. Voilà, on aura en plus de ça une BO originale et vraiment, je suis super contente, ça déboîte, quoi. Par contre, je sens que tu galères à trouver ton équipement, non? Ah, c'est bon, ça y est? Ah ben parfait. Le personnage que vous voyez, c'est le personnage que va incarner Joris, qui est le dessinateur du manga Neogicia et le manga Noob-Reroll. Donc c'est rigolo parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu les Avengers. Toute l'équipe qui a une compétence et qui a eu envie de participer au projet, en fait, est dans le jeu. Que ce soit Philippe et Flo pour les graphismes, que ce soit Benjamin Oziel à la musique, Fanat Pak qui joue le farmer qui n'est pas chinois, qui va bosser sur les cinématiques. Donc il y a vraiment cette volonté de réunir toute l'équipe autour de ce projet. Donc maintenant, c'est pour toi. Merci. Vas-y, au fond. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir s'il y avait déjà une fin programmée à l'histoire de Noob au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que Fabien a déjà son idée de comment ça finirait? Alors Fabien, en fait, maintenant, il fonctionne un peu par arc. La fin, en fait, Noob en fait, aurait pu se finir à la fin de la trilogie. C'était la fin de l'histoire des 4 Noobs telle qu'elle a été développée avec l'aboutissement et l'accomplissement de chacun des personnages. Et ça aurait pu se finir là. Et c'est vrai que quand on fait de la web-série comme nous, il faut être un peu réaliste par rapport aux disponibilités des uns et aux autres et aux envies. Du coup, à la fin, tout simplement de la trilogie, il a demandé à son équipe qui est-ce qui a encore envie. Il se trouve que quasiment tout le monde a répondu présent. Du coup, lui, ça l'a motivé. Et en fait, c'est une source infinie d'idées. Je pense que c'est la personne que je connais qui a le plus de capacité de s'adapter. Et ça m'impressionne toujours parce que il est capable. Une personne ne peut pas aller malade et il est capable de te refaire un scénario en faisant OK, donc on va faire machin. OK, c'est bidule, d'accord. Voilà. Moi, je suis incapable. Je reste fixé sur le scénario. Lui, c'est fou. Donc du coup, il y a eu. Il y a vraiment la volonté de fonctionner par arc, déjà pour que les gens ne se sentent pas forcément piégés. Et puis aussi parce que finalement, si jamais les gens ne veulent pas continuer avec la web-série, rien ne l'empêche de le faire sous un autre format, puisqu'on a une licence qui est aujourd'hui transmédia. Du coup, si demain, il veut continuer l'histoire en roman, en bande dessinée ou en manga, libre à lui de le faire en fait. Donc du coup, je ne sais pas s'il y aura une fin un jour de Noob. En tout cas, elle n'est pas encore programmée, ça c'est clair. Par contre, il y a des échéances, ils fonctionnent par arc, et à chaque fois, c'est en fonction de l'envie. Mais là, pour le moment, c'est clair que c'est sa licence de cœur, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire, et donc ça le plaît toujours en fait de faire ça, il s'éclate là-dedans, donc tant que ça lui plaira, il continuera. Tant mieux. Merci. Ensuite. Y a-t-il d'autres questions? Oui, devant. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, donc là c'est une question vis-à-vis du jeu en lui-même, ce qui avait inspiré le style graphique, notamment le côté un peu chibi des personnages avec le cel shading et tout, et le côté un peu, on va dire, enfantin, mignon, qui est un choix... c'est un choix de style auquel je m'attendais pas, et au final ça marche plutôt bien, mais j'aurais aimé savoir ce qui avait motivé ça vraiment à la base. Fabien, à la base, c'est un mec qui est hyper fan de tout ce qui est Zelda, de Secret of Mana, de toutes ses licences. Et pour lui, Noob, c'est avant tout une série épique, mais comique, surtout. Et finalement, ce qui collait le mieux avec le délire, avec toutes les blagues, c'était un
c'était un style cartoon, un style chibi. Déjà parce que Philippe Cardona, qui est le dessinateur, a déjà un style semi-SD, chibi, comme celui de la bande dessinée. Du coup, en fait, c'était tout à fait raccord et tout à fait cohérent avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Du coup, on est resté dans cette idée-là. Et moi, je trouve que ça matche bien. Et ça n'empêche pas les pics. Parce que quand on voit d'autres licences, toi qui connais bien aussi les jeux, tu as déjà joué à Secret of Mana. Ah oui, c'est mon jeu préféré. Voilà. Donc du coup, je pense que tu peux même en parler et ça n'empêche pas les pics. Ah non, clairement, hein, le choix du graphisme n'a aucune influence sur le développement du scénario après, de toute façon. Donc, Non, c'était pas par rapport au scénario, c'était juste le... Ouais, c'est juste, je me posais la question. Mais c'est vrai que, alors, à la base, on était parti, si je me souviens bien, comme c'était prévu sur RPG Maker, de faire un jeu dans le style Secret of Mana ou Zelda 3. Enfin, en 2D, axé Super NES. En 2D, du coup. Voilà. Et du coup, c'est naturellement, puisque quand on regarde ces jeux-là en question, les RPG de la Super Nintendo sont quasiment tous, je crois, dans le style un peu SD, hein, finalement. Donc c'était parti comme ça, et puis après, quand ça a évolué sur le nouveau support, il a été décidé de le garder pour les raisons qu'a énoncé Anne-Laure. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce style un peu pixelisé sur les textures aussi, j'imagine. Pardon, j'ai pas entendu. C'est pour ça qu'il y a ce style un peu pixelisé sur les textures, on voit sur le sable, tout ça. C'est pour rappeler un peu à ça aussi. Alors, je sais pas. Ça, je peux pas te répondre. Peut-être qu'Anne-Laure va pouvoir le faire, mais Est-ce que quelqu'un d'autre veut tester le jeu? Allez, viens. Alors en fait, là, la définition que vous voyez, c'est peut-être pas forcément la plus belle. Il y a différents modes de définition en fonction de la capacité des ordinateurs. Du coup, je sais pas si là, ce qu'on a lancé, c'est ce qu'il y a de plus optimal. Merci. Optimisé. Optimal. Du coup, il faudrait voir les paramètres. Mais en tout cas, il faudrait tester. Là, je pense que c'est pas forcément opti parce que d'habitude, on voit un peu mieux les ombres et les reflets. Donc, c'est possible qu'en effet, on soit en basse def là. Voilà. Bon, après, là, je connais pas du tout les raccourcis pour modifier ça en direct. Mais voilà. Je sais que pour avoir discuté avec des développeurs professionnels, ils étaient plutôt contents en tout cas de l'eau parce qu'apparemment, c'est hyper difficile à faire. Et ils disaient que ça rendait plutôt bien, mais après, voilà. Y a-t-il d'autres questions dans le public, s'il vous plaît? Oui, là. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Est-ce qu'il y a possibilité de tricher et de se faire attraper par un maître du jeu qui nous remet au niveau 1? Alors ça fait l'objet en effet, mais d'une scénarisation autour de ça. En fait, c'est toujours un peu compliqué des fois de faire en sorte que ça intègre vraiment le gameplay. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces histoires d'interaction entre l'IRL et l'in-game, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de travailler au maximum. Et notamment, par exemple, la possibilité, si jamais vous achetez des crédits pirates à H le farmer chinois, de vous faire choper scénaristiquement par Judge Dead et de vous retrouver banni. Et donc, du coup, pendant une certaine période, de vous retrouver IRL, à devoir faire du coup des quêtes IRL, le temps de pouvoir revenir. Il y aura peut-être un compteur avec la possibilité, voilà, une fois que vous aurez, c'est un peu la pénalité du coup, pour pouvoir revenir ensuite dans le jeu, quoi. Donc voilà, mais l'idée en fait, c'est on va plutôt le scénariser, parce que sinon, si jamais il y a cette possibilité-là de vous faire choper à tout moment, je pense que c'est un peu compliqué pour les développeurs d'intégrer, je sais pas dans quelle mesure c'est difficile pour eux, mais je pense que ça avait été peut-être... ça c'est sûr qu'on a dû le demander, mais je pense pas qu'ils seront en mesure de le faire. Ça, prévoir cette éventualité de se faire choper partout, quelle que soit la map, à tout moment, par Judge Dead, si jamais c'est un peu compliqué, je pense. Après, je suis pas développeur pro, donc voilà. Mais par contre, oui, ce sera scénarisé, ça c'est sûr. Ça fait partie du mode histoire et ce sera intégré en fait à l'histoire. Voilà. D'autres questions? Oui. Ah bah oui. Je sais pas, j'arrive pas. Comme tu veux. J'ai essayé toutes les touches. Du coup, c'est bon là, ouais. Donc excusez-moi, je vais faire mon chieur. Mais à propos des factions, justement, comme c'est les 100 factions, est-ce que ça va se ressentir dans le gameplay? Est-ce que ça peut passer aussi au niveau du lore pour les classes spécifiques aux factions? Les néogiciens, justement, les néogiciens, après de l'Empire, après les cartomanciens de l'Ordre. Est-ce que ça va passer tout ça? Est-ce que ça va se ressentir dans le gameplay?
Alors en fait, il y a, vous savez, en fait, chaque personnage que vous allez incarner, des 4 héros, les 4 héros, en fait, enfin, vous contrôlez les 4 personnages principaux, qui sont du coup un néogicien, un berserker, un soigneur et une cartomancienne. Et donc du coup, comme vous le dites, un néogicien, c'est forcément un membre de l'Empire. Du coup, tout ça, ça a été géré. Alors, je ne veux pas trop non plus spoiler, mais l'idée des 100 factions, c'est en fait... Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Noob, mais à un moment donné, Gaïa, elle perd son curseur jaune et elle se retrouve en curseur gris avant de pouvoir passer en curseur rouge, celui de la coalition. Et en fait, c'est ça un peu le deal. C'est que les personnages, pour pouvoir avoir accès au maximum de quêtes et au maximum en fait de donjons pour pouvoir faire tout en fait de ce qu'il y a dans le jeu, ils vont jouer en fait sur cette sur cette faille en quelque sorte, et vont jouer sur le fait de perdre à des moments leur curseur pour pouvoir devenir une faction ou une autre. C'est ça en fait l'idée. Donc c'est pour ça que vous avez au départ un personnage qui est donc du coup néogicien, qui est censé être en principe dans l'Empire. En fait, c'est une faille. C'est pas le lore, en quelque sorte. Je pense que j'en ai peut-être trop dit. Bref. Et du coup, excusez-moi, et après, au niveau gameplay, donc ça va se ressentir quand ils vont changer ou pas de faction? Est-ce que ça va se ressentir quand ils vont changer de faction au niveau du gameplay? En fait, il y a un arbre de talent qui est affecté en fait à chaque personnage et chacun pourra le faire évoluer comme il le souhaite, mais il n'y aura pas de modification, le néogicien restera néogicien. C'est juste son curseur qui va changer. Oui, mais du coup, comme il sort de l'ordre, il a plus le bouclier, il sort de l'Empire, il a plus la protection du bouclier et compagnie. Comme dans le lore, c'était ça, il perdait quand même beaucoup de ses capacités. C'était savoir si on allait avoir la même chose dans le jeu ou pas. Dès qu'il sortait de l'ordre, il était débuffé, il revenait, il était buffé, des choses comme ça. Alors là, c'est très spécifique. Je n'en sais rien. J'en sais rien. Non, je ne sais pas du tout comment ça va se gérer à ce niveau-là. Mais non, je ne pense pas qu'il y aura de sanctions du fait de changer de faction. Il y aura la réputation en revanche. La réputation, on va jouer avec ça justement. Parce que si vous faites des actes qui sont contraires à une faction, du coup vous diminuez en réputation, vous gagnez peut-être dans une autre, ça va se jouer plutôt là-dessus, je pense. Voilà. D'accord, merci. Je pense que c'est ce que je peux dire de mieux là-dessus. Pour les autres questions, il faudra demander directement aux développeurs. Y a-t-il d'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir. Du coup, c'était pour savoir si le jeu restera jouable sur PC ou sera multiplateforme. Alors pour le moment, il sera sur PC, Mac. Et donc du coup, c'est vraiment la priorité. C'est que ce jeu soit vraiment finalisé et que débugué et que tout soit nickel chrome compatible déjà avec ce support. J'ai lancé des dossiers. Et en fonction des retours de ces dossiers, on aura peut-être le budget pour pouvoir développer sur d'autres plateformes. Évidemment que la plateforme à laquelle on aspire tous, c'est évidemment pouvoir développer sur la console Switch, puisque du coup, ça nous permettrait d'avoir peut-être accès au Nintendo Shop, à des petites choses comme ça, l'air de rien. Et donc du coup, clairement, ça s'y prête. Et pour le coup, tiens, ça rejoint par rapport à ce que tu disais, par rapport au graphisme, le fait d'avoir un style un peu de chibi, un peu cartoon, un peu mignon, peut-être aussi, on ne sait pas, que ça pourrait plaire à Nintendo, puisqu'on est clairement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais toi qui es également un connaisseur. Oui, clairement, c'est tout à fait le genre de graphisme qui peut se retrouver sur un Nintendo Shop. Hein. Voilà, donc ça, c'est les dossiers sur lesquels on travaille et où on espère un jour qu'on pourra avoir. Voilà. Mais vraiment, la priorité déjà, c'est finir sur PC et Mac. Ok, merci. Si vous passez sur le stand, il y a Sylvain qui est dans l'équipe, qui a créé avec son imprimante 3D. Ne dis pas ça, il est parti, Sylvain. Je sais, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Donc venez ne pas voir Sylvain.
Non, mais pas le voir, mais pour voir ce qu'il a fait. C'est-à-dire la console. Il a reproduit en fait une manette. Laquelle? Une manette de Super Nintendo. Oui. Voilà. Qu'il a imprimée en 3D. Voilà. Et qui est fonctionnelle en fait pour jouer au jeu. Okay. Voilà. Yes. Sur un petit écran tactile et tout. Pour le moment, on en est là. Mais c'est déjà pas mal parce que ça permet de voir la maniabilité. Et clairement, moi je trouve que pouvoir jouer avec une manette, ça n'a rien à voir, quoi, oui, clairement. T'es prêt, Eric? Quoi? Y a-t-il une autre question? Oh là là. Je pense qu'on pourrait faire Son une texte chanson est avec génial. Johanna. Tu sais, un rythme tout. Y a-t-il une autre question? Un remix. Tout. Y a-t-il une autre question? Bah alors, dans la continuité de la précédente, en fait, si portage il y a sur console, est-ce qu'il est envisageable que les contributeurs récupèrent une clé pour si c'est sur l'eShop, pour le télécharger sur l'eShop, ou est-ce qu'on sera condamné à le racheter pour l'avoir sur Switch ensuite? Bon, j'imagine qu'il y a des questions de budget là-dessus. Alors là, pour le moment, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question là-dessus. Je pense que Fabien fera au moins des réducs, quelque chose, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que voilà, les 20 000 contributeurs, évidemment, ont préacheté le jeu, donc ils vont le recevoir sous forme de, je pense, déjà d'un digital. Et ensuite, je ne sais pas comment ça se passerait. Faudrait voir qu'est-ce que ça implique. Ouais, c'est sûr, mais parce je pense qu'après, que si jamais c'est sur Nintendo eShop, on n'a plus le contrôle. C'est plus nous qui avons la main là-dessus, quoi. Donc, à part passer sur je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen que vous ayez des clés à distribuer, le nombre de clés nécessaires pour en fournir le problème, c'est on part à Francfort, on va les voir, on va négocier. Le problème, c'est que pour l'instant, on veut des clés, on en veut 20 000. Parce que les discussions dont parle Anne-Laure sont pas encore assez avancées. Non. Et c'est vraiment des questions qui viennent après, quand le projet est accepté ou ce genre de choses. Ouais, là, pour l'instant, on va pas commencer à dépenser du temps et de l'énergie à ce genre de choses. Alors que ça reste encore hypothétique. Tout à fait. Là, c'est vrai qu'on essaye d'optimiser nos forces. Et pour le moment, voilà, on en est au stade d'un projet purement fictif et sur lequel on travaille et sur lequel on essaye déjà d'obtenir les financements. Et si on a les financements, là, on pourra vraiment commencer à creuser le truc, quoi. Voilà. C'est indiscret de demander de comment ça se goupille, les financements de... c'est pas secret, c'est le CNC, en fait. C'est le CNC, partie jeux vidéo. Et donc, il y a des commissions, il faut faire des dossiers. Et voilà, donc moi j'ai déposé le fameux FAJV, le fonds d'aide aux jeux vidéo. Et donc du coup, c'est des gros dossiers. Et ça dépend pas du tout de nous, c'est des commissions, un jury de professionnels, de gens, voilà. Et donc il faut réussir à les convaincre, je sais, voilà. Donc après, voilà, c'est dans les tuyaux. Et maintenant, ça dépend d'eux, voilà. Après, ça ne veut pas dire que si jamais ils refusent et qu'ils nous disent non, on le fera jamais. C'est juste qu'il faudra plus de temps et qu'on réunisse l'argent pour. On refait un crowdfunding. Non, non, je pense pas. Mais par contre, voilà, ça demandera, je pense, plus de temps en effet pour. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aurais deux petites questions. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on aura également la tour Galamandria-Bouillac avec les paliers? C'est-à-dire que si on n'est pas level 10 et qu'on n'a pas fait le palier de l'étage, on ne peut pas passer au level suivant. Et dans un second temps, vous aviez parlé de cinématiques, et savoir si, dans ces cinématiques-là, il est possible de vous entendre, du coup. C'est deux super questions. Alors, pour répondre à la première, oui, évidemment, il y aura la tour Galamandria-Bouillac, qui en fait est aussi appelée la tour de l'héritage, puisqu'en fait elle renvoie au passé d'Olydri. Et donc l'idée en fait c'est que du niveau 1 au niveau 10, si vous voulez passer évidemment au 11e niveau, vous êtes obligé de faire la tour Galamandria-Bouillac, vous êtes projeté dans le passé d'Olydri, c'est comme un donjon, et si vous voulez progresser dans le jeu, eh bien, évidemment vous serez obligé de faire tous les étages de la tour Galamandria-Bouillac jusqu'au niveau 100. Donc voilà, ça c'est clairement prévu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait se level up, parce que c'est la base de noob, quoi. Donc priver les joueurs de cette possibilité-là, parce que les 4 noobs l'ont déjà fait, ou vous faire revivre l'aventure, c'était pas terrible en fait. Donc voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et pour répondre à la deuxième question, il était question en effet il est question de cinématique.
Et actuellement, donc, elles sont dessinées par Fanatpack, notre fermeur chinois qui n'est pas chinois. Et donc, du coup, on aimerait beaucoup faire en sorte qu'il y ait des voix pour cette cinématique-là. Je ne sais pas si, par contre, comme c'est des cinématiques qui auront vocation à parler du lore d'Olydri, enfin de l'univers, du monde, je pense qu'on aura peut-être plus recours à des comédiens de doublage, tels que PADG qui nous a proposé de participer. Je pense qu'on aura peut-être plus recours à des gens dont c'est vraiment le métier pour le coup, plutôt que nous, parce qu'en fait ça s'y prête pas, parce que du coup on est vraiment dans l'histoire du jeu, donc voilà. Faudrait plutôt des voix badass. Non pas que ta voix soit pas badass, mais Spectro... Ah bon? Mais elle est très bien ma voix, qu'est-ce qu'elle a? Je comprends pas, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas, je réfute. Hein? Coalition! Destitution. Voilà. Faire toute la narration du jeu avec la voix de Spectro Squeleto Warrior, ce serait top. Hein. Ouais, moi je suis pour, hein. Je veux bien faire la voix de narrateur comme ça. Oui, vous aussi je pense. Donc voilà, pour ce qui est des cinématiques, pour le moment, on aurait plutôt recours à des pros, quoi. Si c'est possible. Sinon, on met Ivy en narratrice. À chaque début de chapitre, ouais. Question suivante. Et à la fin, est-ce que vous avez une autre question? Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez une autre question? Vous avez donc bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit qu'il y aurait du craft dans le jeu. Est-ce que ça sera quelque chose d'infâme où il faudra récupérer des ressources en boucle pour créer 40 armures pour monter un niveau, il y aura genre 100 niveaux? Ou est-ce que ça sera plus quelque chose de réaliste pour des gens qui ont un travail, tout ça? Parce que... On sent la question pas du tout orientée déjà. Non mais justement, il y avait dans la guilde des plus hauts niveaux où il faut pas de travail pour arriver au niveau 100 et pour atteindre. Non. Je pense que les développeurs ont vraiment conscience que c'est avant tout un plaisir de jeu et donc ils sont pas là pour vous troller, quoi. Voilà. Clairement. Et de toute façon, il y aura 20 000 bêta-testeurs, puisque tous les gens qui ont contribué vont jouer, vont nous faire des retours. Et il y a quasiment plus de 6 mois qui sont consacrés justement au debug et à des modifications et de ce genre de choses. Là-dessus, par contre, c'est pas trop de notre ressort, j'avoue. C'est vraiment eux, c'est leur métier. C'est vraiment eux, les développeurs, et qui ont vraiment cette expérience de jeu, d'équilibre, de dosage. Et donc, du coup, là, pour le coup, c'est vraiment entre leurs mains, là. Hein. Mais par contre, il faudra vraiment donner vos retours, ne pas hésiter à exprimer peut-être les difficultés à des moments. Une Fiat Punto est garée en double fil. Donc voilà. Ah, c'est le monsieur, je crois. Ah, très bien. On a une question. Ah non, tu dis au revoir. Oh, cet homme est gentil. On a une autre question là. Ça, c'est la musique du jeu. C'est parce qu'on est en combat. C'est vrai ça? C'est jusqu'à quelle heure? On a dépassé? C'est terminé? Ah, c'est 18h? Dans un quart d'heure? Non, c'est terminé. Quoi? C'est fini maintenant? Le salon est fini. On est en train de nous virer? Bon, ils sont en train d'éteindre la lumière? Vu qu'on est... Ok. Mais nous, on pensait dormir là. Bah oui, de toute façon, nous, on reste n'a pas ici. d'endroit pour aller. Vous restez avec nous, et puis voilà. Mais comment on fait? On est à la rue, on peut pas rentrer chez nous. Bon, merci à tous. Si jamais en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas, du coup. Vas-y, pardon. Attends. Je voulais juste te dire pour ta question, n'hésite pas à venir nous voir quand on descend. On y répondra. Là, on doit rendre les micros et la scène. Donc, merci à tous d'être venus. Merci. Et puis, à bientôt. Courez vers la sortie avant que ça ferme. Moi, je rends pas le micro.